femmes qui se rendaient à Gaza portaient un triple message. Elles voulaient évidemment exiger la levée du blocus de Gaza. Elles voulaient aussi dénoncer la complicité de nos gouvernements, y compris du gouvernement français, le nôtre, qui ne fait rien et qui laisse faire en toute illégalité la politique israélienne. Et troisième message porté par ces femmes qui avaient décidé que l'équipage serait exclusivement féminin, le troisième message, c'était de témoigner aux Palestiniennes et aux Palestiniens qu'ils ne sont pas seuls et que nous ne les oublions pas. Il faut rappeler que le blocus de Gaza est illégal au regard du droit international. Il est illégal parce qu'il viole la Convention de Genève qui interdit les punitions collectives. Or, il s'agit bien d'une punition collective pour 1 800 000 civils qui sont enfermés dans ce petit territoire. Le blocus de Gaza viole également la Déclaration universelle des droits de l'homme qui protège le droit de circuler librement, de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État, de quitter son pays, y compris le sien, et d'y revenir. Or, aujourd'hui, pratiquement aucun Gazaoui n'a la possibilité de sortir de ce territoire et aucun citoyen étranger n'a la possibilité d'y entrer, y compris des diplomates qui parfois sont refoulés par les autorités israéliennes. Il faut donc que ce blocus soit levé immédiatement. Et c'est parce que les autorités de nos gouvernements, de nos États occidentaux, de l'Europe, de la France, parce que les gouvernements ne font rien, que ce sont les citoyens et les citoyennes en l'occurrence qui sont obligés de prendre des initiatives pour faire valoir le droit. Nous demandons la levée du blocus de Gaza, mais lorsque ce blocus de Gaza sera levé, pour autant, le peuple palestinien ne sera pas libre complètement tant qu'il y aura l'occupation, la colonisation. Nous demandons donc, en solidarité avec les Palestiniens, nous demandons également la fin de l'occupation, la fin de la colonisation, le démantèlement du mur de l'apartheid et le respect du droit au retour des réfugiés. Nous sommes ici rassemblés pour continuer à défendre le droit des Palestiniens, le droit de tous les Palestiniens, et la liberté des Palestiniens est aussi la nôtre. C'est pour cela que cette question nous concerne tous. Merci de votre présence. Je suis par hasard à Nantes aujourd'hui. Je remercie la plateforme Palestine de Nantes et la FPS de me donner la parole. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Pierre, avec lequel bien sûr je suis entièrement d'accord. Je voudrais insister cependant sur l'énorme responsabilité que prennent les directions des États dominants dans notre société, et en particulier du gouvernement français, dans la situation actuelle. Elle est irresponsable à plusieurs égards. C'est vrai que depuis longtemps, la France soutient l'État israélien, même si de temps en temps, on entend des voix pour dire que Israël exagère peut-être, que ses réactions face au terrorisme palestinien est peut-être disproportionné. Nous avons aujourd'hui, au nom de la guerre contre le terrorisme, un véritable basculement de la relation avec Israël. Israël n'est plus présenté comme un allié, parfois un peu allant au-delà de ce qu'il devait. On nous présente aujourd'hui
Israël comme le modèle à suivre dans la lutte contre le terrorisme. Ça veut dire que pour le gouvernement français aujourd'hui, pour les autorités municipales de Nice ou pour Vautiez en Auvergne, quand ils parlent de lutte contre le terrorisme et qu'ils prennent Israël comme modèle, ça veut dire qu'ils prennent comme modèle un État qui lutte contre le peuple qui l'opprime. Ce n'est pas simplement une lutte contre telle ou telle personne, tel ou tel courant. C'est l'acceptation de cette domination, de ce colonialisme, de cette exploitation et de cette politique d'apartheid. Mais ce qui est dit là a bien sûr des conséquences dans notre propre pays. C'est-à-dire que le soutien au projet sioniste par notre propre gouvernement et maintenant l'assimilation de toute critique d'Israël et de tout antisionisme à de l'antisémitisme est un encouragement irresponsable à l'antisémitisme lui-même. Si effectivement on accepte l'égalité, être juif c'est être sioniste, être juif et sioniste cela veut dire soutenir Israël, comment voulez-vous aujourd'hui que des populations qui vivent y compris la stigmatisation et des populations qui se sentent naturellement solidaires à juste titre du peuple palestinien ne disent pas nous sommes effectivement contre les juifs, puisque c'est les juifs eux-mêmes qui nous disent que c'est en leur nom qu'il faut cette politique. Et c'est pour ça que nous disons, en tant qu'Union juive française pour la paix, cet amalgame-là, il est criminel, mais il est aussi suicidaire. Et c'est aussi pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Et donc, c'est effectivement dans un combat contre le blocus de Gaza, mais d'une manière plus générale, contre cette politique d'exploitation, de colonisation et d'apartheid, que nous devons ne pas céder et penser que militer aujourd'hui en France, avec toute la population, contre cette politique-là, c'est cela qui correspond à une volonté de vivre ensemble et de faire ensemble. Merci. Bravo.